Bonjour, bonjour! Oh my god, enfin, les retours! We are back! Je suis trop contente! Ça fait trop plaisir d'être là, Ouais. punaise! Vous m'avez manqué, hein! Bah, ça fait 3 mois? Oh my god, Ça bah fait ouais! 3 mois. Ouais, qui a fait quasi 3 mois, c'est incroyable. On vous a manqué aussi? Oui, soyez sincères. La seule personne qui est sur le chat, c'est-à-dire Enzo, on t'a manqué? Coucou Enzo, enchanté! Évidemment, bah évidemment qu'on lui a manqué. Voilà, trop bien. Bah merci d'être là, Enzo. Bah ouais. Et bah merci si jamais vous nous regardez en replay sur Ouais. notre chaîne YouTube 180 BPM. Merci de nous regarder, merci de nous suivre, merci de nous supporter. Et puis, Ouais. bah, C'est notre première vraie saison là, le début Ouais. c'était l'échauffement, tu vois. Ouais. C'est échauffé pendant mois de mai au mois de juin pendant 5 semaines. Ouais. Et là bah, on va couvrir nos 2 premières saisons complètes. Et pas n'importe lesquels, hein. Ouais. Parce que punaise, Danse avec les stars US et Danse avec les stars UK, UK. du coup. J'ai trop hâte parce que moi je connais pas du tout. J'avais Non. jamais regardé ces émissions avant. Et j'ai hâte de découvrir. Moi je me suis rien spoil. J'ai regardé les danses évidemment, mais j'ai rien regardé, j'ai pas regardé l'émission entière. Chloé a tout vu. Donc Ouais. tout ce qu'elle va vous dire là, moi je suis pas au courant non plus. Bah ouais. Donc j'ai trop hâte. Cette nuit à 2h du matin, entre 2h et 4h, bah, j'étais devant mon ordi avec, sur Disney Plus avec le VPN et trop bien. c'était trop bien. Bah, je m'ambiançais toute seule, c'était génial et bah, j'ai super hâte qu'on en discute bah, ce soir et tous les autres soirs jusqu'au mois de décembre. Il y a Pity Panther qui nous dit bonjour. Salut Dorian! Bonjour. Salut! Mais ouais, jusqu'au mois de décembre, là on va être en live toutes les semaines Ouais. pour parler des deux émissions, donc USA et Angleterre. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Il y a l'air d'avoir du niveau. Hein. Il y a l'air d'avoir vraiment du niveau, on va tout vous dire. Bon, désolé s'il y a un peu de bruit autour de nous, j'espère que vous nous Non, mais entendez vous bien. entendez rien, c'est sûr que Il y a vous entendez rien. il y a des enfants qui jouent autour de nous. Est-ce que bah, Dodo, Enzo et les autres, vous pouvez nous dire s'il y a un espèce d'écho, si vous nous entendez à peu près pareil au même niveau? Voilà. Voilà, dites-nous si on nous C'est un entend petit bien. point technique Voilà. avant qu'on se lance. Tant qu'on n'aura pas dans un la setup comme Natou ou comme Michou, Ouais. on ne pourra pas. Non, non, non. Mais bientôt, bientôt, bientôt. Oui. Ok. Bon, en attendant qu'ils répondent, léger écho. Ah, bah ouais. Faut qu'on s'éloigne en fait. Mais là, on ne voit plus. Non, attends. Mais reviens pas là. Voilà, là, on peut voir. Est-ce que là c'est bon? Après, si c'est léger, Ouais. si c'est pas trop dérangeant, tant mieux. Ça va. Sinon, Ouais, mais est-ce que là c'est mieux dans l'ensemble? ouais, dites-nous si on nous entend, s'il y a encore de l'écho. Et blablabli, et blablabla. Bon, en attendant, qu'est-ce que t'as fait depuis 3 mois? Qu'est-ce que j'ai fait cet été? Mon Dieu! Cet été, j'étais en camping dans le sud et j'étais animatrice. Donc j'ai travaillé pendant 2 mois et demi, parce qu'après j'ai changé de camping. Je travaillais tous les jours, j'animais, je dansais. Ouais, t'as animé des karaokés. Ouais, exactement. Des karaokés, blind test, des animations sportives aussi. Donc je les faisais danser, je les faisais faire du sport. C'était cool. Un jour, quand on aura la place, tu nous apprendras la danse, les danses du camping. Oh mon Dieu! Ah bah j'en ai beaucoup en stock là, des danses du camping. Hein. J'imagine. Mais non, elles me sortent par la tête. Là, je veux plus en entendre parler pendant au moins 2 mois. On verra après. Ok, bah on fera ça au mois de janvier Allez, ça part. quand on sera dépressif parce qu'il n'y aura plus rien jusqu'au mois de septembre Ça fera du contenu en plus. sur notre chaîne YouTube. Bah, d'ailleurs, suivez-nous sur notre chaîne YouTube 180 BPM-du-bas le talk. C'est pareil sur Insta, sur TikTok. Oui. Et sur. Sur nos Insta personnels aussi. Ouais, sur notre Insta personnel, Chloé et. Danae Verbiche du bas dance. Voilà. De toute façon, ils sont sur Twitch, non? Je crois qu'il y a un. Oui, c'est oui, visible dans la chaîne, façon, dans le bio. En description, il y a tous les liens, tous les réseaux. Voilà. Alors moi, de mon côté, c'était assez calme. J'ai fait des petites sorties dans des parcs d'attractions, parc Astérix, comme d'hab depuis des années. Parc du Bocas aussi, qui est près de Rouen. Donc voilà, il pleuvait, il a plu toute la journée. Super. Et au moment où on en avait marre, quand s'est barré, il pleuvait plus. Voilà. C'est toujours comme ça. Moi, il a pas plu de l'été et le jour où on a voulu sortir du camping pour faire des soirées et tout, gros orage. Mais le pire orage de ta vie. On était là en mode. Ah ouais, non, mais dans le sud des orages, ça déconne pas. Hein, Vraiment.
Ouais, et puis bon, bah sinon, alors si jamais quelqu'un passe par là, je cherche du taf dans la communication, dans les réseaux sociaux, que ce soit community manager, rédactrice web, voilà, de toute façon, je m'adapte à tous les styles d'écriture, toutes les communications. Moi, j'aime tous les médias de toute façon, que ce soit la presse, la télé, la radio, les podcasts, les réseaux sociaux, bref. Pour moi, c'est pour ça qu'on est partout, hein. C'est parce que bah, enfin, on picore aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas un réseau ou un média qui est meilleur. Il suffit juste de s'adapter. Et donc, moi, je crois beaucoup en ça. Et donc, voilà. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un de volontaire, de dynamique, voilà. Appelez-moi, contactez-moi. Bon, voilà, c'était le point. C'était l'instant promo. L'instant Pôle emploi. Hein. Ah, ils m'ont appelé ce matin d'ailleurs, j'ai oublié de répondre. Voilà, j'ai pas répondu à Pôle emploi. En même temps, en 09 qui t'appelle, tu réponds pas. Enfin, c'est bizarre. Ah, bah, moi aussi, on m'a appelé. Mais j'ai répondu. Ah, si c'était vraiment urgent, ils m'auraient rappelé. Coucou Amandine. Salut Jojo. C'est qui Jojo? Dans le deuxième camping dans lequel j'ai travaillé, les barmaids là-bas. Ah d'accord, salut, enchantée. Merci d'être là. Et ben, on va commencer parce qu'on a du pain sur la planche. Oh là là, on a des choses à dire. Ah, Encore ça va. non, ça va. Ça va. La semaine prochaine par contre. Ouais, ça va être un programme chargé la semaine prochaine. Ouais, mais là, ouais. c'est un peu plus light. Ouais, alors en gros le sommaire, chaque semaine on va commencer du coup par la version américaine, donc Dancing with the Stars. Et en deuxième partie, on va parler de Strictly Come Dancing, donc la version anglaise, qui est la version originale. C'est trop hâte. Voilà. Et donc on va commencer tout de suite. Donc moi je vais vous faire une petite présentation de la version américaine. Donc je mets le diapo. Tu veux que je prenne la souris? Ouais. Elle est où? Ah, on a mangé la souris. Ah, elle est là. La souris a disparu. Elle est tombée sans que je me rende compte. Comment je le mets le diapo? Je clique sur le diapo? Ouais, tout Oh, simplement. waouh, compliqué. Hein. Oh, waouh, incroyable. Et après, juste à faire la petite flèche. Non, Attends, diaporama. là. Ouais, et tu après, vois, la petite flèche. t'as la Ouais. flèche. Ok, Danae apprend à gérer OBS. super. Allez, Ah c'est ouais. parti. Et on a une souris, hein, l'upgrade. Avant, on n'en avait pas, on était là avec la main devant. Bref. Ah bah bon, vu qu'on fait tout nous-mêmes encore, on est bien, enfin, on est bien penché. Hein. Donc alors, la version américaine de Danse avec les stars s'appelle Dancing with the Stars. Elle existe depuis 2005 aux États-Unis. Et donc cette année, en 2024, c'est la 33e saison. Alors pourquoi ce nombre énorme? C'est parce que durant pas mal de temps, donc de 2006 à 2017, il y avait 2 saisons par an. Donc il y avait une saison au printemps entre mars et mai. C'est énorme. Ouais, de 10 semaines. Et une saison à l'automne entre septembre et novembre, de 10 semaines aussi. Donc c'était la fête, c'était la joie, c'était le bonheur. Sauf que en 2018, ils ont gardé celle qui fonctionnait le mieux en audience. Ok. Parce que les pépettes, hein, comme Ça d'habitude. coûte de l'argent quand même. Hein. Et celle qui marchait le mieux, c'était l'édition de fin d'année. Donc celle-là. Et donc depuis 2018, on a une saison par an qui dure 10 ou 11 semaines. Ça dépend, parfois il y a une semaine qui saute. Et là, vu que cette année il y a l'élection présidentielle, le programme va être un petit peu chamboulé. Donc on fera ça au fur et à mesure, mais il y aura 11 primes normalement. Donc voilà. Alors les animateurs, les animatrices, alors il y a toujours un duo. Je vais pas vous faire tout l'historique, hein, mais en gros, depuis l'an dernier, ils sont venus à un duo de présentateurs, donc quelqu'un qui est sur le parquet, qui récupère les candidats après leur prestation, et quelqu'un dans la Red Room, qui là-bas s'appelle la Skybox, parce qu'elle est dans le ciel. Mais c'est trop bien. Voilà. J'adore. Voilà. Donc celui qui est sur le parquet, c'est Alfonso Ribeiro, qui est Carlton dans Le Prince de Bel-Air, qui a... Ça pète. Ouais, qui a gagné l'émission en 2014. Il a participé et maintenant il la présente. Il a participé, il a gagné.
Monsieur, pardon, Et excusez-nous. maintenant il la présente. Voilà, donc c'est sa deuxième saison, non, sa troisième saison en tant qu'animateur. Et la co-animatrice, elle s'appelle Juliane House. Et alors, elle a été, elle est danseuse professionnelle. Elle a été danseuse professionnelle à 18 ans, donc en 2007. Et elle a fait 5 saisons. Donc, elle est restée 2 ans et demi. Elle a gagné 2 fois. C'est pas mal. Voilà. Ah, pas mal. c'est un beau ratio, c'est un Bah beau ouais, ratio. c'est cool. Ensuite, elle est partie. Elle a pas mal diversifié sa carrière. Elle a fait de l'acting, de la chanson. Il y a 2-3 ans, elle avait sa pièce sur Broadway. Donc aussi, elle a fait un peu d'autres émissions en tant qu'animatrice. Elle a été juge également pendant quelques saisons. Voilà. Ouais, beau palmarès quand même. Ouais, beau palmarès. Et donc elle a fait tous les postes un peu. Ouais. Et donc, depuis l'an dernier, elle est co-animatrice donc avec Alfonso dans la Skybox. Je change. Ouais. Alors, ils sont 3. Alors, on va commencer par Karianne Inaba, qui est là depuis la première saison, le premier prime de la première saison. Ça fait 24 ans qu'elle est là. Ça fait 20 ans. 20 ans. Ouais, depuis 2005. Ouais, je suis très forte à calcul mental. On avait vu, hein, déjà. Eh, Alors, son background, elle a été danseuse pour Madonna notamment. Elle a fait pas mal, elle a eu aussi des rôles dans des films essentiellement musicaux quoi, de danseuse. Elle a fait un peu de chansons aussi. Et donc, elle a pas un background de danse de salon. mais elle a quand même un background assez artistique pour se permettre de juger des personnes qui dansent devant elle. C'est cool. Ouais, et puis après, depuis 20 ans, je Elle est pense que- légitime quoi. Ouais, elle est ils légitime sont quand même légitimes, un quoi. minimum. T'es là depuis 20 ans, tu connais à peu Ouais. près les danses. Walou. Alors, en gros, un peu pour décrire un peu ce qu'ils aiment bien, s'ils aiment bien juger, elle juge surtout l'interprétation. Ses commentaires, ils restent quand même assez généraux. Ok. Et tu sens qu'elle a ses favoris. Ah, Voilà. ah Et- c'est pas ouf d'avoir des favoris. Non. Enfin, de le montrer en tout cas. Non, mais enfin, en fait, tu sais pas, parfois elle peut être super sympa et Ouais. parfois elle peut. Casser un peu. Ouais, mais en fait, tu sais pas trop pourquoi. Bah, un peu comme, si on peut faire un lien avec Chris Marquez à la fin de la saison l'année dernière. Hein. Il cassait un peu des candidats qui n'avaient pas trop à quel casser et il est super gentil avec des candidats qui n'étaient pas très bons. Bah, en fait, c'est pas le même style. Bon, en vrai, Oui. bon, je vais le dire après, mais on va dire qu'il n'y a aucun méchant dans ce jury-là. Bon, Chris Marquez n'est pas méchant non plus, Oui, mais non. Mais voilà. Ensuite, on passe au milieu à Derek Hough, qui est du coup un ancien pro, qui a fait 17 saisons, qui a gagné 6 fois. Oui, il a très bien été servi, hein. vraiment. Ouais, il a bien été servi, mais faut le gagner, tu vois. Oui. Tu peux te faire sortir et Oui. il a su tirer le C'est pas meilleur. le même nom de famille que la présentatrice? Et justement, ils sont frères et sœurs. Mais non! Oui. Mais c'est incroyable! Ouais. C'est trop bien! Ouais, ils sont frères et sœurs. Et alors, elle, quand elle a été en tant que pro dans l'émission, je ne regardais pas encore parce que c'était entre 2007 et 2009. Et moi, j'ai commencé en 2012. Non, 2011 d'ailleurs. Et lui, alors, on va dire les premières saisons, je les ai pas vues. En fait, ces 3 premières victoires, je les ai pas vues en live. Et les 3 dernières, si. Ok. Et donc voilà, j'ai un peu vu. Ok. Du coup, vu qu'il a un background du coup vraiment danse de salon, autant les danses latines que les danses standards, Bien. pas que les danses latines. Bien. C'est lui qui apporte vraiment des retours constructifs, qui est encourageant aussi. Il essaie toujours de trouver le positif, tout en faisant ses retours sur la technique. Et en gros, il dit tout le temps my man. Quand c'est un mec, il dit my man. Voilà, ou bro, tu vois, genre. Ouais, c'est mignon. Ah oui, et juste, elle, Karen, après je veux dire, mais bon, il n'y a pas de portée dans les danses standards. Et elle, mais son truc, c'est vraiment, si genre ton pied il décolle, mais de ça, elle va te retirer un point parce que, voilà, c'est la lift police, tu vois, c'est la police des portées. Mais bon, c'est un peu, c'est lourd à la longue. Hein. Ouais. Donc, Walou.
Et enfin, tout à droite, eh ben, c'est Bruno Tognoli qui est aussi là depuis le début, depuis la première émission, depuis 2005 en gros. Et donc lui, il a été chorégraphe, il a chorégraphié des clips, des spectacles d'artistes comme Elton John, Sting, les Rolling Stones. Il apparaît dans le clip d'Elton John, I'm Still Standing. Incroyable. On le voit pas, enfin, on le voit, hein, mais pas, Oui. c'est pas la star du clip, mais Oui, bah oui. bon, il est dedans. Il est quand même là, quoi. Ouais, il est là. Et bah lui, c'est le juge exubérant, voilà, qui. C'est le Jean-Marc Généreux, quoi. Oui, mais tu as un autre style, tu vois, c'est pas Oui. parce que. Mais parfois il sort des dingueries, tu te dis, oh, voilà. Ok. Et alors, au niveau des notes, il n'y en a pas un qui note plus gentiment ou plus méchamment. Parfois, ah oui, alors bon, bah là ils sont trois, mais peut-être dans 2-3 semaines, il va commencer à y avoir des guests. Alors les guests au début c'était des gens qui avaient quand même des gens du milieu qui avaient une certaine légitimité. Et alors parfois tu as des présentateurs, je sais pas ce qu'ils font là. Ah ouais. Donc voilà. Ah, c'est dommage, j'aime pas quand les randoms ils viennent juger de la danse. Ouais, c'est Dommage. c'est random un peu. Mais en gros, ils commencent les 2-3 premières semaines à 3 et ils finissent la finale et la demi-finale à 3. Ok. Et au milieu, bah, t'as des guests et voilà. Ok. Et donc, pour les stats, c'est un peu chiant parce qu'il faut convertir 40 sur 30. Je dis ça Ah pour oui. moi qui a mes tableaux Excel de statistiques. Ah oui, de fou. Voilà, mais bon, ça change rien à l'émission. Voilà, ensuite, bah, tu peux changer. Le format. Alors, les votes. Comment ça se passe le votage là-bas? Alors, contrairement à chez nous, et on n'aura jamais ça, le vote est gratuit. Voilà. Alléluia. Il suffit juste de se créer un compte sur le site d'ABC, parce que c'est diffusé sur ABC et sur Disney+. Et moi, j'ai regardé via Disney+, via un VPN. On peut... Donc alors, le principe, comment ça marche? Il y a 10 votes gratuits. Et en fait, tu peux donner 10 votes à tous les couples que tu veux. Ah ouais. Voilà. En fait, parce que pendant longtemps, eh ben, fallait splitter. Tu avais 10 votes et tu devais les splitter entre tes favoris. Oui. Bon, tu peux en donner 10 à un seul, hein, forcément. Mais là, depuis quelques saisons, en gros, bah, tu peux entre guillemets, noter. Parce que tu vois, c'est 10 et une note sur 10. Mais en gros, la technique, c'est de donner ces 10 votes à ceux que t'aimes et rien aux autres, quoi. C'est... Ok. Donc, voilà, et bon, il y a toujours en plus les téléphones, les SMS payants, mais c'est vraiment pas le cœur du vote. Donc voilà, et alors, le système de points, alors toi tu vas pas voir, mais eux ils vont voir. Regardez pour moi. Alors, c'est pas comme chez nous. En fait, les points, ils sont convertis en pourcentage. Attends, parce que t'as Enzo qui demande si en France le vote est payant. Bah oui, Bah, quand tu veux finalement, voter, t'envoies un SMS à 99 centimes, je crois, le SMS, plus près du SMS. Ouais, Dalcy, c'était pas payant, la finale. Voilà, c'était génial. Ouais. C'était génial. Mais Ah, bon, on pouvait voter sur Twitch, donc ça- c'était ça- trop bien. bah, on pouvait voter et sur Twitch et en Ouais. flashant le QR code. Ouais. On pouvait voter 2 fois. Donc oui, en France, c'est payant. Bah, dès que tu envoies un SMS dans une émission, quand tu veux gagner de l'argent dans une émission, Ouais. c'est payant. Bah, tout est payant, en fait. De toute façon, en Ouais, France, et de toute façon, ça arrivera jamais, on n'aura jamais ça en Non. France. Donc Vas-y, voilà. continue Alors, sur oui, les votes. le système de vote, en fait, les points sont convertis en pourcentage. Alors, bon, là, tu vois pas, mais imagine, hier, je crois que le total de points, si tu cumules les scores des 13, c'était 247. Ok. Je crois, je suis pas sûre, hein, mais Ok. en tout cas 247. Et bah, ça fait 100%. D'accord. Et ensuite, eh ben, chaque couple reçoit le pourcentage. Enfin, tu vois, c'est comme un gâteau, un fromage. Ouais, ok. Un Donc, fromage. donc là, tu vois, je t'ai pas dit, on voit pas, hein, mais par exemple, ceux qui ont fini premier, ils ont eu 23, ce qui représente 9,3% du total. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et ceux qui sont arrivés derniers, ils ont 15 points, ce qui représente 6,5% du total. Ce qui fait que tu as un couple, si ça se trouve dans le public, il a 50% des voix, les autres, ils se partagent les miettes. Et donc, donc ça veut dire qu'en gros, le vote du public là-bas est prépondérant. C'est le public qui décide de tout. Chaque année, tu as soit le premier, soit le deuxième qui se fait sortir.
Donc ils sont tous sur la sellette toutes les semaines. Ah, mais c'est relou ça. Comment tu peux être premier tout le temps et sortir? Enfin, il y a ton préféré, celui qui danse le mieux en général, et ça sort. C'est super injuste. Bah ça rend... Oui, ça rend les choses un peu plus pimentées, je suis d'accord, mais genre le meilleur. Alors que bah après, ça ressemble à quoi s'il y a que des nuls? Il n'y a pas que... Non, mais bon, voilà quoi. Souvent il y a une élimination, tu te dis ah bon? Ouais, tu comprends pas. Ouais, tu comprends pas. Dommage. Voilà. Ah, les gosses, ils ont laissé plein de parts de gâteau. Ah bah fallait manger. Bah ils racontent parce qu'eux ils voient pas. En fait, on est dans un endroit où il y avait un anniversaire ce soir et D'un petit. d'un enfant. Et ils ont laissé plein de parts de gâteau. Et j'ai faim. Donc je ziote et puis bah. Voilà, donc bon, bah, Voilà. là en gros, sur Votez maintenant, en gros, j'ai fait une photo bah, de la page de vote, quoi. Et on peut voter gratuitement. Ouais, c'est avec le Pareil VPN. comme en France. Ouais. Oui, avec le VPN. Ouais, du coup. d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. C'est sur le Disney Plus américain. Si vous êtes abonné à Disney Plus France et que vous cherchez, vous ne trouverez pas dans Team with the Stars. Faut regarder sur YouTube sinon. Sur Mais YouTube, il y a que que les danses. Ouais, Mais il y a que les danses. si vous voulez voir l'émission entière, vous pouvez si vous avez un VPN et ensuite bah, être abonné à Disney+. Et ça marche du feu de Dieu. Et c'est super intéressant. Ça marche du feu de Dieu. Tu peux revenir au plein Oui, écran. je reviens au plein écran, donc je clique juste sur caméra. Waouh, Oh ouais. je suis trop forte. Les éliminations. Alors, bah, le dernier du classement. Alors, on va ramasser les gâteaux. Tu veux une part? Le dernier du classement combiné bah, est éliminé, forcément. Parfois, il y a une double élimination, on n'est pas au courant. Parfois, il y a des dingueries, on ne sait pas parce que, en gros, nous, vraiment, les nerds, eh ben, on attend le communiqué de presse avec impatience parce que, je sais pas si c'est le jeudi ou le vendredi, eh ben, tu as toutes les danses pour la semaine d'après. Et s'il va y avoir des twists, des guests et tout. Donc, en fait, on connaît un peu le programme à l'avance. En gros, bah, élimination classique quoi. Il n'y a pas de face à face. Il n'y a pas de sauvetage par les juges. Il y a eu ça pendant une saison, mais ils ont dit bah non finalement. En même temps, tant mieux. Les face à face qui se transforment en face à face à face à face à face à face. Non, il n'y a pas ça là-bas. Et alors, en gros, à la fin, bon bah il y en a. On envoie 2 en split screen là en fenêtre. Et bah, forcément il y a l'éliminé et celui qui reste est pas forcément l'avant-dernier du classement. Ok. Donc ça peut, mais c'est pas obligé. Et en fait ça s'appelle le Géopardy. Il y a tout un glossaire dans l'émission. Ah ouais, hein. c'est super. C'est complètement différent de la France. Hein. Ouais, et quand ils disent alors vous êtes en Géopardy, et bah forcément il y en a de vous qui est éliminé, mais l'autre ça veut pas dire forcément qu'il était avant-dernier. D'accord. Mais souvent si t'appelles en dernier, ça pue. Ouais. Voilà, hein, c'est pas. Ils vont pas s'amuser à mettre le premier des votes en split screen, voilà quoi. Donc voilà. Ensuite, alors ils ont une danse à prendre. Imposé. Ouais, une danse à prendre bah, du premier prime au prime 5. Ensuite, ils les amènent directement, enfin ils les amènent doucement à faire 2 danses. Dans les années précédentes, il y a eu un marathon de la danse où ils les éliminent, ils dansent tous en même temps, ils les Trop éliminent. bien. Il y a chaque année les teams dance. Quand ils sont 8, souvent ils sont 4 et 4. Ok. Et bon, c'est jamais la meilleure qui gagne. Hein, on est habitué. Hein, donc voilà, ils ont des points en plus. Également, il y a un dance-off où en fait ils sont 2 et ils dansent sur la même musique, le même style ensemble. Et il y a le relais où là, bah, ils dansent pareil, le même style sur la même musique, mais bah, c'est en relais en fait. D'accord. C'est un et ensuite l'autre. Ouais. C'est bien ça. Et ils Il y a ont, plein de concepts. J'adore. ouais, et ils ont bah, souvent 3 ou 4 points en plus. Ah, on a un nouveau follower. Super! Plus Le saumon de la mer. Merci le saumon de la mer! J'ai galéré à C'est dire. un très beau pseudo. C'est un très beau pseudo. Bonjour. Ensuite, en demi-finale, bah, 2 nouvelles danses. Et en finale, J'aime bien quand il y a des nouvelles danses. en finale, ils font une nouvelle danse d'un style qu'ils ont déjà pratiqué. Souvent, c'est le style où ils ont eu des petites critiques, quoi. En gros, c'est pour l'améliorer. Ouais, Souvent, c'est c'est bien. un style du début. C'est bien, c'est cool. Et le freestyle, le traditionnel freestyle, évidemment. La base. Voilà. Donc voilà. Les thèmes. Alors, les thèmes, c'est
c'est uniquement par rapport aux musiques et aux costumes. Il n'y a pas de twist, il n'y a pas de truc imposé pendant les chorés. Voilà. Ah ouais, Non, non, non. d'accord. Alors, Ça, c'est dommage. Non, c'est bien. Ok. Non, parce qu'ils ont juste une danse à apprendre. Et tu vois, c'est. Une petite chorégraphie imposée, un petit porté imposé, c'est pas mal aussi. Non. Moi, je sais. Alors, dans les thèmes qui reviennent chaque année, alors il y a la soirée Disney. Oh my god, j'ai trop hâte. Il y a la soirée Disney parce que parce que ABC appartient à la Walt Disney Company. La Walt Disney Company, c'est pas uniquement les parcs, c'est pas uniquement les films, c'est pas uniquement le merch. Ils détiennent aussi la chaîne, enfin le network ABC. Et donc c'est basiquement 2 heures de pub pour Disney sur une propriété de Disney. Voilà. C'est bien, c'est pratique. Ça régale. Hein, voilà. Ensuite, il y a l'autre thème qui revient chaque année, c'est Most Memorable Year, donc c'est leur histoire personnelle sur Oui, une ça, année. Voilà, donc ils choisissent leur musique. Voilà. Ensuite, il y a Halloween, forcément. Alors, il y a des années où c'est un peu twisté. Il y a une année où c'était vraiment exceptionnel. En fait, ils avaient fait une spéciale méchant du cinéma. Ah, c'est cool. Ouais, donc tu avais à la fois le cinéma, en fait, ils incarnaient des méchants du cinéma. C'est trop bien. En danse. Et c'était une super soirée. C'était, je crois, en 2021 pendant le Covid. Ok, Et je te la montrerai parce que c'était trop cool. les costumes, les musiques, l'ambiance. C'était vraiment top. Trop bien. L'an dernier, ils avaient fait les monstres. Donc bon, voilà. Et là, cette année, on ne sait pas. Donc voilà, ils twistent un peu. C'est pas juste uniquement ils sont déguisés pour faire peur alors que ça fait. Trop bien. Et alors sinon, les autres thèmes, en fait, c'est plus des soirées thématiques, donc soit autour d'un artiste. Donc il y a eu une soirée Britney, une soirée Elvis Presley, une soirée Taylor Swift, Incroyable. une soirée Whitney Houston. Mais trop bien. Donc ouais, Ils ont des vrais thèmes là-bas. ils dansent pendant tout le prime sur les musiques d'un même artiste. Et moi en fait, quand je repense qu'une fois dans Danser avec les stars, ils ont fait une soirée Michel Sardou. Quoi? Oui. Je m'en souviens pas de ça. C'était il y a 6-7 ans, je crois. Ouais, je crois que je Mais regardais pas. C'était complètement what the fuck. Punaise. Michel, ah oui, ok, d'accord. Mais tu vois, c'est pas celui auquel tu penses en premier. Non, bah non, pas vraiment. Et sinon, il y a soit peut-être des soirées type années 90, années 80, Motown. Et la semaine prochaine, ça va être une soirée Oscar, donc des musiques, des chansons qui ont remporté un Oscar au cinéma. Ok, Voilà. Donc pas mal. Ça va être ça le thème. Pas mal. Tu peux retourner au diapo. On retourne au diapo. Stop. Alors, les danses pratiquées, on a les 5 danses latines et les 5 danses standards, plus la salsa, le tango argentin, le contemporain et le jazz. J'ai mis le jazz avec un petit astérisque parce que c'est pas vraiment le jazz. Oui, Parfois on a du vrai jazz. Ah, genre, pas de bourré. Pas de challenge. Oui. Et d'ailleurs, l'an dernier, il y a eu un vrai jazz que le jury n'a pas du tout apprécié à sa juste valeur. C'est pas grave. Mais souvent, en fait, le jazz, c'est un freestyle au milieu de la saison, quoi. Oui, c'est du modern jazz, mais comme leur contemporain, c'est pas du vrai contemporain. Comme leur salsa, c'est pas. Enfin, voilà quoi. Alors, dans ce standard, il n'y a pas de portée. Pas du tout. Parce que. Oui, c'est vrai que celle que j'ai regardée, il n'y avait pas de portée. Il y avait des lâchés, des retournés, des trucs machin, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de portée. Non, voilà. Il y a des petits tricks comme ça. Donc voilà. Mais bon, après, je peux en parler tout de suite, mais la durée des danses. C'est super court, je voulais t'en parler. Ça dure 55 secondes. Mais c'est hyper court. Mais je me suis demandé, est-ce que c'était pour la première émission ou est-ce que c'est tout le temps? Et les 3 premières semaines, c'est court parce qu'il y a beaucoup de gens. Ah en ouais. fait, pour vous dire, l'émission dure 2 heures, pub comprise. Ah oui. Ah, donc voilà. 1h30 sans les pubs. Quoi. Donc sans les pubs, ça fait 1h27. Et ils sont 13. Donc forcément, c'est. Ah ouais. En vrai, à regarder, c'est irregardable. Hein. Parce que pendant 2 heures, il y a 10 écrans de pub qui durent 2 minutes chacun. Donc en gros, c'est un peu l'inverse de chez nous. Chez nous, on a 3 à 4 pubs.
mais qui dure 6-7 minutes. Donc c'est un petit peu embêtant, mais c'est long, tu vois. Mais là, en fait, quand la pub dure 2 minutes, bah tu peux pas aller nulle part. Ouais. Et bon, bah voilà, en gros, il y a la pub toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il y a 2 minutes de pub. Oh, c'est relou. Ouais, c'est relou. Punaise, je suis bien contente de le regarder sur YouTube. En live, c'est bien aussi. Mais Ah bon. oui, c'est bien Bah, aussi en live. alors là, je connais tout le programme de Disney+. D'ailleurs, attends, ils vont adapter HPI Je connais pas. là-bas. Bah, HPI, la série sur TF1. Ah oui, si, HPI. Oui, Ouais, je et connais. bah, ça arrive aux États-Unis pour ceux qui savent. Ok, Voilà. trop bien. Donc oui, c'est très court. Les 3-4 premières semaines, c'est très court. Et ils gagnent, on va dire, 5 secondes toutes les semaines. Et on va dire peut-être, allez, C'est rien. semaine 5, semaine 6, t'auras 1 minute 25, 1 minute 30. Non mais c'est fou de se dire que en 55 secondes, t'as le temps de rien faire. T'as l'intro, t'as la fin de la musique avec le porté final, la pause finale, qui déjà te bouffe 30 secondes. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a, Y a rien. il y a pas de portée. Bah, je trouve qu'il y a quand même du contenu. Mais c'est ça, je me suis dit, est-ce que je te le dis ou pas? Oui, je bah- te l'ai pas dit. Bah de toute façon, je l'ai vu quand j'ai regardé les vidéos. J'étais là en mode, la vidéo YouTube Elle est dure courte. 1 minute Ouais. 16. Et sur un chat, déjà, ça prend 5 secondes, ça. Il y a l'intro de la vidéo YouTube, il y a la conclusion de la vidéo YouTube. Non mais enfin bref, c'est très peu. Ouais, donc bah, on en parlera après, mais ça envoie direct. Hein. Ouais. T'as pas ils font pas ils s'éternisent pas à faire des trucs, des machins. Pardon. Ils envoient direct la sauce. De mon point de vue, je trouve qu'on reconnaît assez bien les styles. Il y a quand même, ils respectent quand même les basiques. Après, chacun a son propre style, mais on reconnaît assez bien les basiques. Il y a au niveau des costumes, alors bon, c'est pas hier, mais tu vois parfois des belles robes et des mecs avec des vestes en cul de pie. Ça régale. Peut-être que je pense que bah, la soirée Disney, il y aura des beaux costumes. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, oh my god. Trop bien. Voilà. Retour prédé. Et alors, au niveau des musiques, il y a un groupe qui est présent bah, sur le plateau, qui sont de chaque côté du plateau. C'est le chef d'orchestre s'appelle Ray Chu. Voilà, il est là depuis 10 ans, je crois. Avant, c'était un autre orchestre. Je sais pas s'ils font tout en live parce que c'est quand même vraiment nickel, hein, les musiques, mais la plupart, on va dire que c'est réorchestré, mais quand même très proche des originaux, des chansons originales. Et parfois, ils mettent directement la chanson originale. Je pense que hier, il y avait peut-être 3 ou 4 où c'était vraiment les originales. Donc en gros, c'est à peu près 3/4 interprétés par le band. C'est pas mal. Hein. Ouais, et le reste en quelques peut-être 20-25% de chansons originales. Quoi. Mais quand même très proche pour le band des réorchestrations de la musique de band. Ensuite, là, j'ai appelé cette partie la mentalité du show. Alors, au niveau du casting, il y a toujours quelqu'un qui est, on va dire, controversé, que ce soit au niveau de la justice ou de propos que certaines personnes ont pu tenir. Donc, ouais, c'est un peu le côté qui me dérange. On va pas se le cacher. Après, bah, on sait pourquoi ils font ça, hein, pour attirer des personnes qui ne regarderaient pas Danse avec les stars de base. Mais bon, bah voilà quoi. De toute façon, ces personnes-là ne durent jamais très longtemps dans l'émission, hein, parce que tu vois ceux qui sont là pour prendre leur chèque et ceux qui sont vraiment impliqués. Donc bon, ça dure jamais assez longtemps, mais bon, c'est tout le temps un peu comme ça et bon bah. C'est dommage, mais bon. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Alors, l'émission phare d'ABC, c'est la franchise Bachelor-Bachelorette, parce qu'ils ont à la fois le Bachelor et la Bachelorette là-bas. Et cette année, ils ont fait fort parce qu'ils ont le Bachelor et la Bachelorette. Ils ont pris les deux. Donc voilà. Et ce qui est drôle, c'est que bon bah, du coup pour la prochaine saison, eh ben, ils prennent le Bachelor parmi les prétendants de la Bachelorette et la Bachelorette parmi les prétendants du Bachelor, ce qui fait qu'ils sont potentiellement ex.
Voilà. Oh, c'est le bazar. Oui, après, j'avoue, j'ai pas cherché pour savoir s'il y a vraiment eu un fight entre eux ou si juste bah, elle l'a éliminé parce que voilà quoi. Mais bon, je pense pas qu'il y a pas il y a pas vraiment de drama entre eux. De ce que j'ai compris pour la bachelorette, donc Jen, euh, l'épisode final était vraiment difficile Ok. et donc ils l'ont dit allez, fais dans avec les stars, ça va te changer les idées et tout. Ça va te remonter le moral, Ouais, vas-y, ça va te go remonter le girl. moral et tout. Et puis bon, Ah, bah, j'en parle plus tard, mais c'est une des prestations que j'ai vues. voilà. Ensuite, comme autre personnalité, bah, on a forcément des stars de Disney. Parce que, bah voilà. Donc, bah, il y en a une cette année qui est Chandler, celle qui a dansé le tango. C'est quoi son nom? Chandler, celle qui a dansé le tango. Chandler, ouais. Voilà. Ok, je savais pas qu'elle était de chez Ouais. Disney. Ok, trop bien. Voilà, et également, bon, bah, il y a classiquement des acteurs, des athlètes, des chanteurs, mais pas cette année. Ok. Bon, bah, Chandler de Disney Star, bon, forcément, essaie de faire un peu de tout, mais il n'y a pas de musiciens cette Ouais. année, il n'y a pas de vrais musiciens. Mais on a beaucoup d'athlètes. Donc voilà. Un petit Ed Sheeran sur Danse avec les stars, on dirait pas non. Alors ensuite, le public a rien à faire de l'expérience des candidats. Ils vont pas dire que c'est unfair, que c'est injuste, voilà. Ces derniers temps, il y a eu des candidats qui ont eu beaucoup d'expérience et au contraire, ça a été valorisé parce que pendant pas mal d'années, ils minimisaient un peu l'expérience des candidats en disant c'est pas pareil, c'est différent, ça fait super longtemps que j'ai pas dansé. Et là, au contraire, bah, ils se cachent pas, ils disent oui, bah alors j'ai fait du ballet, j'ai fait du modern jazz. Donc, Ouais, il y en a, ça se voit qu'il y a des bases. Hein. ouais, donc en fait, c'est plus vraiment honteux, quoi. Donc, Ok. puis bon, de toute façon, le public est pas sensible à ça, aux États-Unis. Tant mieux. Voilà, là-bas, le binôme, le couple est super important. Hmm. Ils ont tous des hashtags pour leur team. Trop mignon. Ouais, c'est le premier truc qui disent oui, alors on est ensemble, donnez-nous des noms de team. C'est trop chou. Voilà, alors que bah, chez nous et en Angleterre aussi, ça reste quand même très centré sur la célébrité. Oui. Bon, évidemment, chez nous, il y a des danseurs qui sont devenus plus connus que les stars, Oui. mais ça reste quand même assez centré sur la célébrité, alors que là-bas, quand tu parles de candidats, c'est difficile de le dissocier de son danseur. Ok. Vraiment. Moi, je trouve ça bien. Ouais. Moi aussi, je trouve ça très bien parce que t'as un esprit de solidarité. Bah oui, c'est ça, genre- ils sont plus complices. genre, on est ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Ensemble. moi, je trouve ça super cool. Bon, après, il y en a qui sont moins complices que d'autres, hein, parce que Ouais, forcément. tous les partenariats n'ont pas été réussis, loin de là-bas, mais bon, bah, c'est bien, quoi. C'est des teams. Enfin, tu vois, il y a Ouais. hashtag et c'est bien, quoi. Et puis bon, bah, après, c'est la dernière phrase que j'ai mis. Bah, si vous avez un peu regardé, il y a un peu tous les clichés des Américains, quoi. C'est très ricain dans la réalisation. Il y a beaucoup d'entertainment, de show. Ils parlent fort, ils parlent vite. Ça va à 200 à l'heure. Donc c'est bon. C'est américain, quoi. Les États-Unis, quoi. En gros, tout ce que vous imaginez des États-Unis, vous le retrouvez là-dedans. Super. Donc, bah, il y a des trucs qui sont sympas, d'autres un peu moins. Mais bon, bah, moi, c'est pour ça que j'aime, c'est pour voir autre chose. Oui, bah oui, bien sûr. C'est pour voir autre chose. Et alors, le dernier truc, c'est au niveau de l'audience. Malgré ce qu'on peut penser, c'est un programme qui est regardé par des vieux aux États-Unis. Ok. Voilà, D'accord. la démographie de l'audience est plus âgée que sur d'autres shows type The Voice, Koh-Lanta, etc., enfin, Survivor, etc. Donc, je trouve ça un petit peu curieux parce que bon, Bah ouais. c'est un show qui est moderne, qui est super beau à regarder. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que c'est diffusé sur Disney+, hein, c'est pour trouver une audience plus jeune. Ouais. Ouais, donc c'est à la fois gagnant pour eux parce qu'ils rajeunissent leur audience, Ouais. et à la fois gagnant pour Disney+, parce qu'ils vont attirer peut-être des nouveaux abonnés, Oui. genre moi. Voilà, même si je suis de l'autre côté de l'Atlantique, globe. ouais, du globe. Et bah, c'est un programme premium forcément pour une plateforme de streaming. Et j'avoue, par rapport au catalogue de Disney+, ça détonne un peu, quoi. Il y a pas d'autres équivalents, donc c'est un peu curieux, mais bah, plus on est fou, plus on rit. Évidemment, on connaît pas l'audience de Disney,
Ouais. Mais bon, je pense que si on cumule l'audience de Oui. Disney plus l'audience à la télé qui a augmenté l'an dernier, donc c'est bien. Donc c'est pas mal quoi. Et j'espère que ça va durer encore longtemps pour qu'on puisse maintenant débriefer. Donc voilà, c'était un peu la présentation de la version américaine. J'ai essayé de faire le plus concis possible, même si je sais que c'est pas du tout concis. Mais de toute façon, on en parlera au fil des semaines. Hein. Voilà, on a beaucoup à découvrir. J'ai beaucoup de choses à découvrir, mais j'ai hâte, ça a l'air trop bien avec tous les concepts, tous les thèmes, j'aime trop. Ouais. J'aime trop, j'aime trop. Donc bah voilà, maintenant qu'on a fait la présentation. Alors comment ça va se passer notre débrief des danses pour chaque semaine? En fait, bah là au début, bon, forcément ils sont 13, en Angleterre ils seront 15. Donc j'ai demandé à Danae de choisir en détail 5 danses dans lesquelles elle va rentrer dans les détails. Donc c'est pas spécialement les meilleurs. Je l'ai pris au hasard. Franchement, pour être honnête, j'avais toutes les danses devant moi. Je connaissais pas les noms, je connaissais pas les stars. Évidemment. Donc j'étais là en mode, toi et toi. En fait, j'ai pris 2 cha-cha, 2 tango pour pouvoir les comparer entre eux et une danse en plus. J'ai pris la salsa, je crois. Oui, une salsa. Ouais, c'est ça, la salsa. Ouais. Parce que j'aime ça. Et donc bah, la semaine prochaine, bah, alors, tu pourras reparler de quelqu'un dont tu as parlé aujourd'hui. Ouais. Mais bon, l'idée c'est qu'on parle un peu de tout le monde. Un peu tout le monde avant qu'ils soient éliminés, quoi. Parce que... Voilà. Mais Quand de même. toute façon, on parlera de l'éliminer Oui. chaque semaine. Oui, parce on que parlera ça forcément de sera, l'éliminer. ça sera sa dernière Sa danse dernière et danse. son parcours. Exactement. Donc on se lance. Allez, my turn to talk. Ouais. Alors, Attends. donc, moi je connaissais pas du tout les stars. Tu t'en connais vraiment aucune? J'en connais aucune. Bah, je connais Anna Delvey du coup, Oui. parce que j'ai regardé la série Netflix sur elle. Et Tori Spelling, tu savais pas? C'est une actrice de Beverly Hills et donc ça fait super longtemps qu'il lui demande de le faire. Et puis bon, il y en a, enfin, bah, j'ai lu un peu sur Reddit parce que bah, le Reddit de Danse avec Star, il est pépite. Hein. Et ils disent, bah, il y a 10-15 ans, ça aurait été plus sympa, tu vois, tu sens un peu que son globe est passé. Ouais. Mais bon, c'est pas, bah, tant mieux, hein, vaut mieux le faire là que jamais. Oui. Et alors sinon, il y a quelqu'un qui s'appelle Eric Roberts, c'est le frère de Julia Roberts et il est acteur. D'accord. Ok, bah pas du tout. Et c'est le père d'Emma Roberts. Ok. Ouais, je connais pas du tout. Voilà. Enfin, je connais deux noms, mais. Mais bon, à la fin, bah, une fois qu'on aura parlé un peu des danses, je vous dirai quand même qui est qui. ouais. Voilà. Parce que moi, vu que je les connaissais pas, je pouvais pas savoir ceux qui avaient déjà des prédispositions en danse ou ceux qui sont acteurs ou actrices, c'est un peu plus simple pour eux, en tout cas au niveau de l'interprétation. Donc vraiment, là, je suis arrivée, j'ai mis les pieds sur la table. Vraiment vierge. Vierge de toute idée, vraiment. Donc, j'ai commencé par Jen Tran qui nous a fait un cha-cha. Donc, bachelorette du coup. Oui, la bachelorette. Voilà, je ne savais la dernière pas. bachelorette. La dernière bachelorette, bon, je ne savais rien. Je ne trouvais pas hyper à l'aise, en tout cas de première impression, mais elle ne le montrait pas. C'est-à-dire sur son visage, elle était quand même hyper souriante et tout, donc c'est bien, mais ça sentait qu'elle était un peu tendue. Après, ça peut se comprendre, hein. Et tout ce que je vais dire là, ça peut se comprendre c'est le premier prime, c'est la première fois qu'ils dansent, ils sont pas danseurs, donc bon. Elle a fait un cha-cha, donc dans le cha-cha, ce qu'il faut retenir quand tu danses un cha-cha, c'est qu'il faut être tonique, il faut être vif, il faut être un peu... faut envoyer quoi. Et il y avait pas tout ça. Ses jambes étaient super molles. Elle avait aucune rapidité dans les pieds. Elle était vraiment genre... C'était un peu bizarre. Mais bon, du coup, ça a impacté ses hanches. Ouais. Parce que comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, si les pieds vont bien, ça va être les jambes. Si les jambes vont bien, ça va être les hanches. Et en fait, ça remonte. Les problèmes remontent. Si tes pieds sont nuls, ton haut du corps ne pourra pas être bien. Et bah là, ses pieds n'étaient pas forcément très rapides. Donc, elle n'avait pas le temps de faire de vraies hanches. Et forcément, dans le cha-cha, si t'as pas des hanches, bah, ça ressemble pas à du cha-cha. Par contre, il y avait une vraie choré de cha-cha. Ouais. Donc, malgré le fait que les chorégraphies soient super courtes, Oui. il y avait une vraie choré de cha-cha Ouais. avec des vrais pas de cha-cha. C'était pas uniquement du show, il y en avait quand même évidemment, mais c'était pas que ça. Et elle les a plutôt bien réussi. Elle s'est souvenue de sa choré, elle avait les bons pas au bon moment. Ça se voyait qu'elle connaissait sa choré et pas qu'elle s'appuyait juste sur son partenaire. Et tant mieux. Et du coup, ça se voyait avec son partenaire qu'ils avaient une vraie complicité. Genre, ils étaient vraiment ensemble, ils se souriaient, ils étaient ensemble et j'étais en mode oh, c'est adorable. Voilà. Donc, Alors, bah, moi, ouais, j'ai noté pour les pieds qui étaient un peu, voilà. un peu pas là où il fallait. Par contre, bah, pareil sur l'interprétation, super souriante et je trouve que elle allait chercher loin, tu vois. Donc c'était bien parce que souvent, bah, ce qu'on dit pas mal, c'est qu'il reste un peu petit, un peu. mais ils osent pas. Mais là, tu vois, parce qu'elle est toute petite, hein,
ça se voyait qu'elle allait chercher loin. Et je pense que quand même, elle a compris l'esprit du cha-cha et les basiques. Et puis bon, bah, peut-être que si jamais elle va en finale, elle pourra refaire un super cha-cha. Ouais, grave. Voilà, et alors c'est drôle par rapport à leur complicité, leur interprétation. Parce que, en fait, eux, je l'ai pas dit dans ma présentation, mais le reveal du casting, c'était le 4 septembre. Et en fait, ils ont su qu'ils étaient ensemble le 4 septembre. Ah ouais. Donc en fait, c'était vraiment le dernier couple D'accord. voilà, sur le buzzer, tu vois. Ok. Voilà, donc... Ah bah, ils ont créé une belle complicité en pas beaucoup de temps, je trouve. Hein. Punaise, trop bien. Voilà. Ok. Ensuite, est-ce que je fais le cha-cha de Anna Delvey pour comparer ou est-ce que je passe au tango? Comme tu veux. Le tango, vas-y. Allez, tango. Ouais. Donc j'ai pris le tango de Dani Amendola, que je ne connaissais pas non plus. Déjà, premier point, l'effet wet look. Donc maquillage, cheveux un peu mouillés et tout. Trop, les tenues étaient trop belles. Genre, j'étais en bleu nuit là. Ouais. Magnifique, sa robe là. Trop belle. Bah, c'est la photo en dessous. Elle avait une très belle intensité dans le regard. Elle était vraiment à fond. Quoi Non, Dani, c'est le mec. Ah, c'est le mec? Oui, c'est le mec. Bah, quand j'ai tapé Dani, ils m'ont mis la meuf. Ah, non, attends. Non, tu parles bien de deux là. Je vois rien. Bah, je crois. Ou alors, non, j'ai confondu les noms. Ouais, je pense. Bon, de toute façon, ça change rien à la partie danse. Attends. Tu parles bien de eux? Oui. Bah, je te jure, quand j'ai tapé Dani, ils m'ont mis la meuf. Ah bon? Attends. Pause 2 secondes. Parce que moi, j'ai pas re-regardé les danses parce que, en fait, j'ai quand même envie de rester sur ma première impression. Oui, bah c'est la plus importante. Ouais, c'est la plus importante. Après, bon, je les ai re-regardées tout à l'heure, mais mes notes, je les ai prises sur ma première. Bon, en vrai, ça change rien à ce que je dis sur la danse ensuite parce que en danse standard, on peut juger le ou la partenaire, mais on juge quand même le couple ensemble parce que ça reste des danses standards, donc on est quand même collés. Et ouais, c'est ça. Ouais. C'est eux? Ouais. D'accord. Bon, donc la danse. La partie du tango argentin était très fluide pour l'un comme pour l'autre. C'est juste que c'est parce qu'on veut, enfin parce que moi je veux voir. On m'a annoncé un tango, on m'a pas annoncé un tango argentin. Mais bon, ça, encore une fois, voilà. Et la partie tango standard, donc là, ce qu'on voit nous en compétition, c'était très bien. Franchement, il y avait de vrais pas de tango. Ça manquait juste un peu de projection dans le cadre. Donc elle n'arrivait pas à se repousser. Et lui, du coup, n'arrivait pas assez à la soutenir pour qu'elle puisse se repousser. Comme on est en standard, c'est les deux partenaires ensemble, c'est l'un marche pas sans l'autre. Et elle arrivait. Franchement, c'est aussi pour ça que j'ai cru que ça aurait pu potentiellement être elle, la star. Ah ouais. Parce qu'elle n'a pas un niveau de tango non plus excellentissime. Ah ouais. Je suis désolée, mais elle se met en cadre et elle fait ça. Je suis désolée, un cadre de standard, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment, tu vas loin, là, tu projettes. Bref. Mais du coup, les deux cadres tenaient bien. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ah, il y a les coudes qui tombent et tout. Sauf peut-être à un moment, il y avait le coude droit. Du coup, elle, c'était son bras gauche et lui, son bras droit qui tombait un petit peu, mais les deux ensemble. Donc, je pense qu'il y a eu un problème de connexion ou quoi qui a dû un peu les perturber. Il y avait de beaux gestes. Lui, ça se voyait que c'est lui qui la guidait. Et c'est super important en standard de se laisser guider. C'est difficile, hein. Bah, quand t'es, du coup, quand t'es la célébrité homme, de guider une professionnelle, c'est super dur. Le truc le plus compliqué. C'est super dur, on est d'accord. De tout, et encore une fois, de pourquoi j'ai pensé potentiellement que c'était elle la star, c'est qu'à un moment, elle a oublié la Corée. Ah bon? Ah mais en tout cas, elle donnait l'impression, elle était là en mode, oui, je fais mes pas, c'est bon. Je te jure, j'étais choquée. C'est pour ça que je me suis dit, mais c'est lequel au final? Et ça, c'est un truc que j'ai pas encore précisé. Ah, j'ai pas parlé de l'ouverture. On distingue pas trop qui est pro et de qui est star dans l'ouverture. Et c'est super bien du coup parce que ça veut dire qu'il y a un bon niveau général et qu'ils ont réussi à mettre des styles qui conviennent à un peu tout le monde pour mettre tout le monde en valeur sans ah t'es trop nul, tu sais pas danser, ça se voit que t'es la star. Dans l'ouverture il y avait que des pros je crois. Hein. Ah non, j'ai vu les stars. Bah ah bon? Bah à la fin oui mais pas au début. Non mais pas au tout début quand ils sont autour du globe là. Non oui quand ils sont autour du globe il y a que des pros. Après, moi, je connais pas leur visage. Mais ça m'a pas choqué la fin. Enfin, vraiment, ça m'a pas choqué. Il y a pas un moment où je me suis dit, ah là, ça se voit qu'il y a moins de niveau. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait un bon niveau général. Bref, on revient sur la danse. Ouais.
Et sur la dernière reprise de tango qu'ils ont fait, donc ils ont fait tango argentin, tango standard, petite phase de show, tango standard. Ils étaient totalement décollés. Ouais, Et du coup, elle donnait vite fait l'impression de plus connaître sa choré parce qu'elle était vraiment en mode qu'est-ce que je fais avec mes pieds? Et je trouve que lui, du coup, il a bien carré le couple. Genre, il a vraiment été super solide sur ses appuis. Il n'y a pas eu de fautes qui m'ont vraiment blessé les yeux ou quoi. Ouais, Voilà. moi j'ai noté quand même, il a fait quelques talons. Ah, en standard, faut faire des talons. Ah bon? Bah, je croyais Surtout en tango. Ah d'accord. Ok. En tango, c'est une des seules danses où tu fais tout le temps des talons. Ok. Bon bah alors c'est normal. C'est normal. Je trouve qu'il était un peu fermé, mais bon, je pense que c'est plus sa concentration que Ouais. parce que le premier Brahim et voilà. Mais je trouve que quand même, étant donné la différence de taille, on en parlera tout à l'heure. Ouais, hein, mais ah bah, on en parlera surtout avec l'autre là, Oui. punaise. Oh my god. et bah je sais pas, je trouve que par rapport à la différence de taille, ça allait quand même. Oui, ça allait. Voilà, bon, au moins tu vois, c'est Ouais. fait le tango, c'est Ouais. fait. Et puis bon bah bonne première danse quoi. Oui, Vraiment franchement, bonne première c'était pas si pire. Hein. danse. Ouais. Ensuite, on a eu le cha-cha de Anna Delvey. Du coup, Anna Delvey, j'ai vu son nom, je me suis dit, ah, putain, elle me dit quelque chose. Donc, je suis allée taper sur Google Anna Delvey. Et effectivement, c'est une escroqueuse internationalement connue. Et ça m'a du coup super, pas choqué qu'elle soit là, mais j'étais en mode, ah ouais, ok, c'est hyper étonnant. Genre, moi, j'en ai rien à faire personnellement qu'elle soit là ou pas. C'est pas pour ça que je vais arrêter ou continuer de regarder, enfin, je m'en fiche. Mais c'est vrai que pour l'audimat, c'est bien parce que ça a fait, ah waouh, pourquoi il y a quelqu'un que personne n'aime qui est là. Et il y a plein d'articles d'ailleurs sur Google qui en parlent. Ouais. Elle avait son bracelet à la cheville, elle se traçait. Quand t'as des articles en France, c'est que voilà quoi. Malheureusement c'est pas pour des bonnes choses. Hein, quand il y a des articles qui parlent de l'émission en France, j'aimerais que ce soit pour souligner des prestations, des performances, mais bon c'est pour ça. Mais bon faut s'habituer. En gros juste pour dire, elle a un bracelet parce qu'elle est assignée à résidence. Ah oui. Bon, elle a purgé sa peine, mais elle est toujours assignée à résidence parce que c'est possible qu'elle soit extradée vers l'Allemagne. Donc voilà pourquoi. Ok, donc son cha-cha. Il n'y avait aucune tenue de corps. C'était mou. C'était super mou en fait. Déjà, elle est arrivée, elle a tapé sa pose. Ok, très belle. Et après, plus belle. Elle a tout perdu. Comme si elle avait d'un coup perdu 10 kilos et qu'elle savait plus rien faire. Et c'était mou quoi. Il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas de posture. C'était un peu genre comme ça. Les jambes étaient molles. Ça se voyait que par exemple pour tenir une pose, genre, elle était pas comme ça, elle était comme ça. Bah oui là, c'est super mou quoi. C'est trop dommage. Surtout dans un cha-cha qui est quand même une danse très énergique. C'est tchèque, donc le tchèque c'est quand on tient son partenaire et qu'on ouvre comme ça. Bah, c'est d'ailleurs la photo qu'on voit. C'était mou et elle était beaucoup trop en avant. Donc quand tu fais un tchèque, t'es censé être, on va dire comme ça, et ben elle était là. Bon, je comprends, c'est parce qu'elle a envie d'aller loin, c'est parce qu'elle a envie de faire grand et tout, mais faut le faire bien techniquement pour pouvoir le faire bien artistiquement. Parce que sinon, ça donne juste l'impression que tu sais pas danser et ça inverse le truc. On se dit pas, ouais, elle a fait grand, c'est trop bien. On se dit, oh, elle aurait peut-être pas dû faire grand. Mais bon. Ouais, en fait, faut en faire ce que j'ai compris en gros dans les danses, c'est que faut en faire des caisses sans avoir l'impression d'en faire des caisses. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, elle balançait son bras. Donc son bras dépassait. Quand on balance le bras, on check, il s'arrête à notre hauteur. Ouais. Et après, c'est parce qu'on tourne le buste que le bras va derrière. Mais elle le balançait derrière. Donc bah, ça n'avait aucun sens. Et le chassé de cha-cha, qui est quand même le pas de base, à maîtriser vraiment la base, n'était pas du tout ok, elle sautillait. Ouais. Elle n'a pas du tout compris les bases de cha-cha, elle pour le coup. Jen, c'est ça. Ouais. On peut penser qu'elle a vraiment compris le cha-cha et qu'elle l'a pas encore acquis, ce qui est normal. Anna l'a pas compris, pas acquis, rien. Elle sait pas ce que c'est le cha-cha. Je pense qu'elle est arrivée la veille de. Voilà, bref. Et elle était super figée du visage. Vraiment, elle était comme ça. Elle est tout le temps comme ça. Bah meuf, enlève un peu de botox de tes joues et mets-toi autre chose que. Bref. Et elle avait pas trop d'équilibre. Non, ouais. C'est le dernier point que j'ai noté. Elle s'appuyait beaucoup sur son partenaire, que ce soit avec les yeux pour savoir ce qu'il fallait faire, ou avec le poids du corps. Elle s'appuyait sur lui. C'est dommage. Ouais, bah, moi j'ai mis dans mes notes, j'ai mis que c'était safe. Ouais, c'est sa zone de confort. C'est vraiment le mot que genre safe, tu vois. T'en fais pas plus que voilà. Et aussi bah les transitions quoi. Oui, c'est vraiment. Aller d'un point à l'autre, du point A au point B, c'était pas. C'est difficile, hein. C'était pas ça. Ensuite, on a le tango de Chandler Kinney. Oh mec, c'est vrai. Et là, encore une fois, j'étais là en mode c'est qui la star, c'est qui le pro. Déjà, Chandler, c'est un nom masculin, si je peux me permettre. Donc j'ai mis du temps à comprendre.
Et en fait, elle était tellement à l'aise que bah, on n'aurait pas dit que c'était la star. Ils étaient tous les deux super à l'aise, donc c'était hyper agréable. Le cadre était très bien tenu. Même dans les pas qui étaient un peu du show, où les jambes se décollaient, où il y avait des kicks ou quoi, le cadre restait là, il bougeait pas, et il bougeait pas dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment bien, c'est très cool. Et il revenait super vite en connexion. Ouais. Une fois que tu as fini ton pas de show, il n'y avait pas un trou d'écart pendant 10 ans entre... Non, il revenait direct en connexion et ça c'est super. Et il y avait de très belles lignes de jambes, de très beaux ports de bras, un joli port de tête, franchement rien à dire. Bon, tu avais le bras gauche qui tombait un peu de temps en temps. Mais encore une fois, c'est normal, enfin, c'est le premier prime, je peux pas non plus en attendre trop. C'était quand même genre super bien ce qu'elle a fait. Et bah, pas trop de projections, mais comme tout le monde, ça veut pas, ça n'y va pas. En revanche, les pieds étaient bien pointés et il y avait un sourire. Ah ouais. Mais il n'y avait pas de variation dans son visage. Ouais. C'est-à-dire que même pendant les parties vraiment tango où tu es censé être un peu papa, elle était là en mode... Trop contente d'être là. Ah oui, non mais tu la sens vivre. Hein, Ah oui. Après, le tango, t'es pas obligé non plus de tirer la gueule. Hein, non, mais c'est comme en passo, il faut avoir des variations sur le visage. Ouais, voilà, des variations. Ouais, mais faut pas juste tirer la gueule, non. Il faut avoir des petites variations et elle, il n'avait pas. Ça devait juste qu'elle était contente d'être là. Ouais, non, c'est mignon, c'est déjà pas mal. Super, franchement. C'est mieux que... Ouais, tirer la gueule. J'ai vraiment apprécié pour forcément quelqu'un qui a des bases. Je trouve quand même qu'elle a joué le jeu, qu'elle a vraiment appris la Corée et qu'elle a pas fait par rapport à. Elle n'est pas revenue dans sa zone de confort par rapport à ce qu'elle savait faire déjà. Donc ouais. Bah, c'était vraiment top. Ah, c'est bien. Et enfin, la salsa de Dwight Howard. On peut en parler, il fait 3,12 m. Il fait 2,11 m. Oh putain. Sa partenaire, elle fait, je sais pas quelle taille elle fait, mais on a l'impression qu'elle fait 1,2 m à côté de lui. Donc je sais pas si elle a une taille normale ou si elle est petite de base. Je crois qu'elle fait 1,60 m. Oh, mais donnez-lui une grande danseuse. Là, ils vont galérer, là, ils pourront pas faire de standard. Ils vont jamais leur mettre des standards. Et puis surtout, ça va l'handicaper de ouf, ça va vraiment être un gros désavantage pour lui, sa taille. Hein. Non seulement parce que bah, ils pourront pas faire de standard et ça va être difficile avec sa partenaire, mais il va avoir du mal à utiliser ses membres, ses bras, il va pas savoir quoi en faire. Et ça s'est vu parce que dans la salsa, il était là, avec ses bras. Un vrai moulin à vent. Et alors dans la salsa, oui, il y a les mains qui bougent beaucoup plus que dans les autres danses et beaucoup plus qu'en bachata aussi. Mais là, c'était vraiment, même dans les pas où ils sont tous les deux lâchés, donc il n'a pas trop besoin de les bouger, c'était vraiment des moulins à vent. C'est trop dommage. Mais bon, au moins, elle peut avoir confiance dans les portées, la partenaire. Parce qu'il y a un moment où il l'a portée et elle était là en mode... Ah, voilà. Donc non, mais ça c'est cool. Pour parler juste de la danse en elle-même, ça manquait un peu de hanches. C'est de la salsa, il faut que ce soit un peu rapide, un peu précis et des hanches. Et là, il n'y en avait pas trop. Ça se sentait qu'il avait envie d'en mettre, qu'il avait compris, mais il n'a pas réussi forcément à tout de suite en mettre. Et il n'était pas très tonique ni rapide. Mais bon, bah après ça... Et il y avait beaucoup de portée aussi, je trouve. Après, bah, vas-y, faut en profiter, tu vois, il est grand et tout, mais j'ai pas envie que ça fasse comme Inès Van Damme avec tous ses partenaires où elle fait que faire des portées parce que ses partenaires sont nuls, tu vois. Là, il a pas l'air d'être nul, je pense qu'il y a du potentiel. Juste qu'il apprenne à canaliser ses longs membres et on verra. Ouais, non, moi je trouve ça super divertissant, super alchimie. Oui, ça par contre, oui. Et bah, t'as envie de la revoir la danse en fait. Ouais. C'est ça quoi. Il y a des danses, tu regardes une fois, tu te dis ok, mais là t'as envie de la revoir quoi, parce que c'est incroyable. Et alors, bah du coup, elle, c'est pas son premier géant qu'elle a. Elle a déjà eu un géant et elle a gagné avec lui. C'est vrai? Oui. Ils ont jamais fait de standard. Ils en ont fait quelques-unes. Combien ils en ont fait déjà? Attends. Je te spoil pas. Parce que c'est peut-être un concept de vidéo. Ah. On vous tease un petit peu, il y a des petits concepts par-ci par-là. Oui. Bah ouais, parce qu'on va s'ennuyer après. Vous êtes un peu silencieux le chat. Dites-nous, vous n'avez pas de questions, tout va bien, genre tout ce qu'on dit, vous n'entendez pas trop le bruit autour parce que... Non. Alors, je vais te dire combien. Ils en ont fait 4. 4 standards, ok. Ouais, ils avaient fait 4 danses standards. Voilà. Donc bon, elle sait, hein, elle a déjà... Bon bah tant mieux.
Ok. Elle a déjà eu affaire à. En fait, Ouais. ils lui mettent que. Du coup, vu qu'elle sait bien, elle a réussi à avoir des résultats avec quelqu'un Oui, de du coup, super il lui grand. remet des géants, quoi. Voilà. Ok, bon, bah, moi, j'ai terminé avec ma petite review. La semaine prochaine, on en fera d'autres. Et j'ai regardé 3 ou 4 autres prestations, pardon. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé le jive. C'était Oui, vraiment bien. oui. Je sais plus comment il s'appelle le mec, mais Steven. ouais, peut-être. Et vraiment très bien. J'ai regardé un autre tchatcha, je crois. Elle avait une robe blanche. Non, elle avait un pantalon à franges. C'était. J'ai regardé ça. Oui, le jive. J'ai regardé. Ah, ah, ça, je crois. Non. Bon, ah, je crois. Bon, bref. J'en ai regardé 2 ou 3 autres. Et je trouve que globalement, il y a du bon niveau. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, alors, bah, du coup, par rapport à l'an dernier que t'as pas regardé, l'an dernier, le premier Prime était catastrophique. On s'est dit, oula, ça va être long. Mais là, on va dire que ceux du haut de tableau, bah, ils sont au haut de tableau, donc c'est bien. Et ceux du milieu, en fait, le milieu est plus fort. Ok. Voilà. Donc c'est D'accord. c'est sympathique et bah du potentiel chez pas mal de personnes. Vite fait, je vais dire qui sont les célébrités quand même. Allez, ça part. Alors attends, je vais revenir là. Alors, donc la première photo à gauche, bah forcément Anna Delvey. La deuxième photo, Jen Tran, donc la dernière bachelorette. Ensuite en bas, Chandler McTinney, qui est une Disney star, une actrice qui a joué dans Pretty Little Liars et qui a déjà fait de la danse. Ensuite, Dwight Howard, qui est forcément un basketteur. Basketteur, Voilà. ça c'est vu direct. Et ensuite, Danny Amendola, qui est un footballeur américain. Voilà, du football D'accord. américain. Voilà. Et qui a gagné le Super Bowl. Ensuite, il y a en haut à gauche, alors elle s'appelle Ilona Maher. Et c'est une joueuse de rugby. Donc elle était dans l'équipe de rugby à 7 aux Jeux de Paris. Ils ont gagné la médaille de bronze. Pas mal. Voilà. Et elle enchaîne avec Dals, punaise. Voilà. Ouais. Ensuite à droite, alors je crois que son prénom, peut-être que je vais mal prononcer, c'est Phaedra Parks. Alors elle est connue pour avoir fait plusieurs télé-réalités. Elle est avocate de base, de profession. Elle a fait plein de trucs. Alors, sa description, elle fait 14 lignes, hein, donc elle a fait plein de trucs dans sa vie, mais bon, en gros, faut retenir qu'elle a fait pas mal de télé-réalités et dernièrement, elle est traître. Ensuite, Joey. Alors, Joey Graziadei, c'est le bachelor. Ah, bah c'est celui que j'ai regardé. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, à droite, Tori Spelling, donc l'actrice de Beverly Hills. Voilà. En bas à gauche, alors il s'appelle Steven Nedorosik. Alors c'est un gymnaste qui fait du cheval d'arçon. Donc c'est incroyable. Voilà, Ça se voit, il est super souple. c'est le premier gymnaste homme qu'il y a dans l'émission parce qu'il y a eu énormément de gymnastes femmes, de gymnastes artistiques. Et là, le cheval d'arçon, c'est une discipline qui est un peu exotique, quoi. Donc c'est bien, Cool. ça change un peu des profils habituels. Ensuite, on a Brooke Snyder. Alors, c'est une top modèle qui est mannequin, qui fait des couves un peu partout. Et alors, juste en fait, ils l'ont mis avec un pro qui est célibataire. Et en fait, ils veulent. Tu sens qu'ils poussent pour qu'ils se rapprochent, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, on a Eric Roberts, donc, qui est acteur, qui est le frère de Julia Roberts et le père d'Emma Roberts, l'actrice. Donc voilà. Alors, il était prévu pour être dans la toute première saison de Danse avec les stars et il n'a pas pu le faire parce que le planning, ça n'a pas. Et il revient dans la 24e. Dans la 33e. 33e. Voilà, Ça, donc c'est vraiment pas bon. après. Et enfin, Reginald Val Johnson, qui est un acteur qui a joué dans Die Hard, qui est une série ou un film, je sais plus, et aussi dans une série qui s'appelle Family Matters et qui est énorme là-bas. Ok. Donc depuis au moins 30 ans ou 40 ans. Donc voilà un peu le casting. Ok, trop cool. Trop cool. Et ben maintenant, c'est à moi de travailler. Sur mes caméras. Ouais, on va revenir aux J'ai caméras. la souris, t'inquiète. Vas-y.
Maintenant, partie 2, on va passer à Strictly Come Dancing, la version anglaise. Je reprends mes notes, mais normalement ça va aller. Alors, tout sur Strictly Come Dancing, qui est la version anglaise de l'émission, qui est la version originale de l'émission. Le format est anglais, pas américain. D'ailleurs, Chris Marquez en parle brièvement dans la vidéo avec McFly et Carlito, parce qu'ils ont fait une interview ensemble où à la fin il leur apprend un peu la salsa. Et il parle un peu de la genèse de l'émission. Et franchement, j'aurais 2 milliards de questions à lui poser. Mais c'est savoir qu'il était là au tout début et qu'il se disait bon, ça va jamais marcher, mais Trop bien. voilà. Pourquoi ce nom si compliqué, ce nom barbare Strictly Come Dancing. Alors, ça vient alors, tout d'abord de Strictly Ballroom, qui est un film de Baz Luhrmann, qui est sorti en 1992, que je n'ai pas vu, qu'il faut que je regarde absolument, mais je ne l'ai toujours pas vu. Donc, Strictly Ballroom, donc ça c'est un peu strict, voilà. Et Ballroom, Ballroom, quoi, La danse de salon. la danse de salon. Et Come Dancing, alors c'est donc Viens danser, c'était le format qui existait avant Strictly Come Dancing, où là, en fait c'était pas des célébrités mais des anonymes qui apprenaient à danser. C'est encore mieux. Trop bien. Et ça a duré peut-être 40 ou 50 ans, je sais plus. Ah oui. Ouais, donc c'était super, ça a duré pendant longtemps. Et donc en fait, c'est un peu un amalgame du film Strictly Ballroom et de Come Dancing, l'émission qui précédait cette émission-là. Donc Walou. Tiens. Ah, faut remettre ça, Ouais. c'est relou. Ah, passe. Ah, je passe. On en a pas parlé. Ouais. Alors, les animatrices. Pareil, c'est un duo d'animatrices. Donc, il y en a une qui est sur le parquet et l'autre qui est dans la green room. Alors, on a Tess Daly, qui est celle qui qui réceptionne les candidats sur le parquet. Alors, c'est la seule émission qu'elle présente, si je ne me trompe pas. Je sais qu'elle a une marque de maillot de bain, de cosmétiques, c'est une ancienne top modèle, donc son business est plus là-dedans. Et puis bon, elle présente Strictly parce que c'est sympa. Bah, c'est sympa. Voilà. Et ensuite, on a Claudia Winkleman qui est, on va dire, une animatrice plus de formation, quoi, de métier. Elle présente notamment la version anglaise des Traîtres, qui est, de ce que j'ai lu, excellente. Après, faut que je regarde pas les Traîtres moi de base, mais voilà, elle présente cette émission, également des émissions événementielles, caritatives, donc un peu plus une animatrice, on va dire classique. Elle fait énormément d'impro. Tu sens vraiment elle est vraiment parfaite pour ce rôle-là. Walou. Ah oui, alors la green room là-bas, ça s'appelle le Clauditorium. Parce qu'elle s'appelle Claudia. Voilà, donc c'est le Clauditorium. Trop bien. Ah oui, non mais pareil, c'est... Et donc elle tient ce rôle-là depuis 2011. Ok. Ensuite, les juges. Alors, ils sont 4, ils ont toujours été 4 depuis le début. Donc alors, on va aller de gauche à droite. Donc alors, on a Craig Revel Horwood, qui est un danseur plutôt contemporain jazz. Il a fait des apparitions dans des films, dans des clips, beaucoup de rôles dans des comédies musicales également. Dans le West End londonien, qui est un peu qui est le Broadway londonien, quoi, équivalent de Broadway. Bien. Voilà. Alors, on va dire que c'est le méchant. Voilà. Ok. Niveau des notes surtout. Oui. Mais en fait, je parlerai après des notes, de la notation, etc. Mais parfois il sort des trucs, mais c'est tellement drôle, quoi. En fait, c'est pas un vrai méchant. Hein, Oui, non, on se doute mais bien. non, mais tu dis des trucs, mais de toute façon, faut savoir que le méchant, entre guillemets,
juge dans ces classes-là, c'est le plus sympa dans la vie. Et j'en ai la preuve par 3. Donc, c'est. Voilà. Donc, il est là depuis le début, depuis la première émission en 2004. Ensuite, on a Motsi Mabuse, qui est une danseuse sud-africaine. Alors, elle a été pro puis juge dans la version allemande. Elle est toujours d'ailleurs juge dans la version allemande, donc elle fait les deux. Elle est là depuis 5 ans. Je sais qu'elle a un background de danse latine sur danse de standard, je sais pas, je pense que oui. Je pense que oui. Voilà, donc c'est un peu la juge exubérante. Elle note généreusement les candidats. Hein, elle donne. Allez, voilà. C'est assez bien équilibré. Hein, le panel est assez bien équilibré, je trouve. Voilà. Ensuite, on a Shirley Balassi, qui est une championne De. de danse latine, de danse. Putain, j'en ai jamais entendu parler. Attends, si c'est pas en France. Non, elle a vraiment un palmarès long comme le bras. Elle a gagné le British Open de Blackpool plein de fois. Ah ouais, wesh. Genre plein de fois. Voilà, alors c'est la juge en chef, on va dire, parce que le juge en chef a un rôle. Parce que vu qu'ils sont 4, vous verrez en cas d'égalité, voilà, c'est elle qui tranche. Alors parfois elle est très très sympa, très généreuse, et parfois elle taille. Pas du tout. Non mais parfois vraiment elle taille et tu sais pas pourquoi. Elle c'est plus dans ses commentaires que dans ses notes. Voilà. Voilà, faut savoir ça. Et enfin on a Anton Dubek qui a été pro de la première saison jusqu'à temps qu'il devienne juge il y a 4 ans. Donc il est passé de l'autre côté du bureau. Ça faisait en gros, c'était lui vraiment qui était prédestiné à avoir ce rôle. Parce que même quand il était danseur, on s'est dit un jour il sera derrière. Et depuis la pandémie, le Covid, il est devenu juge. Alors, on comprend pas toujours ce qu'il dit, où il veut en venir. Mais voilà, il est là, quoi. Il est là, quoi. Et il note plutôt généreusement aussi. Alors, au niveau des notes, ça taille sévère. Surtout au début, il y a des 2, il y a des 3. Eux, ils ont pas peur. Hein. Ah ouais. On n'a pas parlé des notes dans ces stars. On va en revenir juste après la présentation. Mais au début, ouais, ça taille sévère. Hein. Punaise, ok. Mais après ça monte petit à petit à la fin. Je dis pas qu'ils ont tous 10, mais bon, Ouais. il y a un peu de surnotage quand même. Ok. Voilà. Mais bon, au début, ils utilisent vraiment toute l'échelle des points. Donc c'est, ouais. Le format, alors là-bas, c'est le format qu'on a comme chez nous au niveau des points. Les scores sont convertis en points. Donc là, désolé pour la qualité de l'image, mais par exemple, ils sont plus que 6. Le premier a 6 points, le deuxième a 5 points, 4 points, 3 points. Et si jamais il y a égalité, le troisième par exemple, parce que là les deux premiers ils ont 38, donc ils ont eu 6 et 6. Et le troisième, au lieu d'avoir 4, il a 5. Ok. Voilà, donc c'est le public qui brise les égalités. Donc c'est comme chez nous. Là-bas, il y a 3 votes gratuits sur le site de BBC, Strictly, etc. Donc on peut les répartir comme on veut. Plus téléphone, SMS, comme d'habitude. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est le système classique, quoi. Donc c'est quand même assez équitable, mais quand même un peu plus le public, parce que c'est une émission de télé évidemment. Non, retour au plein écran. Plein écran. Ouais. Les éliminations, comment ça se passe? Alors, les deux derniers du classement combiné, donc jury plus public, donc les points qu'on vous a montrés juste là, ils sont dans le face-à-face. Et donc en fait, ils refont la danse qu'ils viennent d'effectuer. Ah ouais? Ouais. Punaise, ok. Voilà, donc ils refont cette danse-là et c'est le jury qui décide, en théorie, basé uniquement sur cette danse-là. En théorie. En théorie. En théorie. Voilà. Et donc, si jamais il y a 2-2, et c'est Charlet qui décide. Voilà. Ouais. Charlet qui décide. Donc c'est assez simple. Ils ont déjà renvoyé celui qui avait le meilleur score à la maison. Ça, c'est pas cool. C'est soit parfois c'est pas déconnant.
Parfois, en fait, on sait pas parce que si tu regardes en détail, bah, s'ils ont donné la même note, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et parfois, bah, ça fait que celui qui a eu Ouais. la meilleure note peut partir. Bon, on verra. On verra. Mais de toute façon, il y a toujours une élimination. Bah, pourquoi vous avez fait ça? Ok. Donc bon, voilà, c'est comme ça qu'ils éliminent là-bas. Alors, la mécanique, c'est très simple. Il y a une prestation de la première semaine à la 11e semaine. Et ils ont une seule prestation. D'accord. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas D'accord. il y a pas de dance-off, de face-à-face, de relais, de team dance. Ok. C'est juste une danse Ok. qui dure 1 minute 30. Ah bah merci, punaise. Hein. 1 minute 30, 1 minute 40. Ah, c'est bien, merci. Et alors là, bah, ce qui est marrant, c'est que la première émission dure 2h30, forcément, parce qu'ils sont 15. Et le quart de finale dure 1h15. Bah oui. En fait, l'émission se réduit Bah oui. au fur et à mesure, donc c'est sympa en fait. T'as tout le temps le même contenu, peu importe. C'est cool. Ouais, c'est sympa. Mais ce qui fait que ça commence jamais à la même heure, donc faut regarder, faut pas rater en fait. En demi-finale, ils ont deux prestations, et en finale, ils font ils refont la prestation que le jury a choisie, souvent pour l'améliorer, Ok. leur prestation favorite, Ouais. et le freestyle, qui s'appelle Show Dance, là-bas. Ok. Voilà. Ça marche. Les thèmes. Alors, il y en a 3. Hein, on va pas il y a juste 3 thèmes, c'est tout le temps les mêmes. Souvent, en semaine 3, c'est le cinéma. Donc, musique de cinéma, peu importe. Ça peut être Oscar, série, enfin. Ouais. Voilà, cinéma. Halloween, forcément. La semaine d'Halloween. Où là, franchement, c'est à mourir de rire. Hein. Ils font pas du tout peur, leurs costumes. Ouais. C'est vas-y, t'as des perruques, des trucs, c'est fou. Ah ouais, non, c'est. Ok. Voilà, et alors, le prime de la saison, le pic de la saison, c'est l'émission qui font live de Blackpool, de la Blackpool Tower Ballroom. Oh, waouh. Oui, où bah, tout le monde rêve. En fait, c'est pour vous dire, c'est comme si vous jouiez à un match de football à Wembley ou un match de tennis à Roland-Garros, ou Ouais. comme si vous rouliez une voiture aux 24 heures du Mans. Ouais, c'est mythique. Blackpool, c'est C'est- Blackpool et Stuttgart, c'est deux salles que les compétiteurs qui font la danse sportive rêvent Voilà. de visiter. Et donc, eh ben, là-bas, c'est au mois de novembre, chaque année, ils vont là-bas, ils font l'émission live depuis là-bas. Et souvent, bah, dans l'émission, c'est là où ça commence à devenir vraiment sérieux, où il reste que les meilleurs. Ouais, oui. Donc voilà, on a des prestations Incroyable. Ah, trop avec bien. plein de danseurs et c'est vraiment le prime de la saison. Quoi. Ok. Pendant le Covid, mais du coup, ils y sont pas retournés, ça Ouais. manquait. Et donc là, ils y sont retournés et voilà. Donc ça va être le 16 novembre. Ok. Ah bah, je serai là. Voilà. Et sinon, il n'y a pas d'autres thèmes, c'est des danses normales. Il n'y a pas Ok. y a pas d'autres thèmes. Les danses, bah, on peut retourner au diapo. Les danses maintenant qui pratiquent là-bas. Je cache pour pas qu'ils voient les scores. Allez. Alors, les danses pratiquées, on a les 5 danses latines, les 5 danses standards, plus de la salsa, du tango argentin, de l'American smooth et du charleston. Donc ça, c'est les 14 de base. Et il y a un nouveau truc, ça fait déjà 6-7 ans. Ça s'appelle Couple Choice. C'est Ok. pour introduire un peu des danses un peu exotiques. Donc c'est soit ils ont le choix, c'est une fois dans la saison, entre du contemporain, du jazz théâtre ou du street jazz. Voilà. Ok. Donc C'est bien, c'est original, c'est ouais, cool. donc ça permet d'introduire des nouvelles danses, mais c'est borné à une fois dans la saison par couple. Ok. Voilà. Et la première semaine, il n'y en a pas. Première semaine, deuxième semaine, Oui, bah ils vont oui. pas, je pense pas qu'ils Ouais, vont faire normal. la semaine. Non. Donc voilà, c'est un peu, on a un peu tout ça. Que dire d'autre? Oui, c'est vraiment là-bas, c'est vraiment avec cette version que j'ai appris les fondamentaux de chaque danse. C'est quoi la différence entre un tango et un tango argentin? C'est quoi la Ouais. différence entre une valse et une valse viennoise? Vraiment là, je pense que niveau basique, tu peux pas faire plus. Bon, forcément, le public anglais va te dire que c'est que du freestyle, c'est que des fusions et qu'on reconnaît plus les styles. Mais je te jure que c'est vraiment. Tu vas vraiment kiffer. Ok. Tu vas vraiment kiffer niveau contenu. Ok, bah j'ai voilà. trop hâte de voir. Niveau des costumes et tout. Trop trop bien. Voilà. Parce que du coup, la première, c'est samedi. Oui, c'est samedi. C'est pas encore sorti, donc on n'en parle pas. C'est là-bas, franchement, que niveau technique, j'ai vu les meilleures danses et à la fois les pires.
en fait, le spectre est tellement énorme Ok. là-bas et j'ai vu des trucs, mais t'as rien à dire, c'est injugeable, quoi. Voilà. Trop bien. Donc c'est. Ok, ça marche. Ça régale, hein, ça régale. Je change. Euh, Oui, tu peux revenir au plein écran. Niveau musique, alors ça c'est vraiment le gros point que j'adore. Il y a un orchestre qui est bien visible. Ah, mais en plus, attends, j'avais fait. Désolée. Ouais, tu peux remettre. Il y a un orchestre qui joue vraiment tout en live. Tout est joué en live. Et ça s'entend, hein, parce que des fois, bah, t'as des notes qui passent pas. Euh, voilà, il y a des petits glitches. Super. Mais ça donne vraiment une âme à l'émission. Et c'est vraiment chouette parce que, alors moi au début, pourquoi j'ai accroché avec ce format, c'est que, alors certes c'est la danse qui est mise en valeur, qui est évaluée parce qu'elle est évaluée, mais bon, t'as à la fois de la danse, t'as à la fois de l'acting parce que bah, ils jouent des personnages, Ouais, faut interpréter. t'as à la fois du chant en live et de la musique en live. Donc en fait ça réunit tous les arts de la scène et du spectacle au moins. Et bah, C'est trop bien. c'est ça que je cherchais. Et ça qu'on veut qu'il voir. n'y a plus à la Ouais. télé parce que bah, ça coûte cher et malheureusement ça marche plus autant qu'avant. Ouais. Et là-bas, ils ont vraiment gardé bah, l'orchestre. Franchement, ils font vraiment des réorchestrations parfois qui sont vraiment très différentes. Tu dis, en fait, quand tu vois les danses qui sortent, tu dis, mais comment ils vont danser un tango là-dessus, quoi. Et, et en fait, eh ben, l'orchestre arrive à à réorchestrer la chanson de manière à ce que ce soit bah, bien. dansable, quoi. Donc parfois il y a des trucs, tu te dis non, ça marche pas, Ouais. mais bon, ils tentent, franchement, ils tentent toujours et c'est vraiment. Donc le chef d'orchestre s'appelle Dave Arch, ils sont là depuis le début. Bon, l'équipe a changé, hein, les chanteurs, mais en tout cas le chef d'orchestre, c'est son orchestre à lui. Et voilà, ça donne vraiment une coloration à l'émission qu'on retrouve pas ailleurs, quoi. Voilà. Ensuite, il y a. Est-ce qu'il y a encore. Ah oui, après, c'est les photos des couples. Après, c'est les célébrités. Ouais, bah non. Alors, juste la mentalité du show, on peut revenir en. Le casting, ça reste quand même des profils, donc bah, des acteurs et actrices des séries maison. Voilà. Des animateurs, des journalistes, des gens de BBC, forcément, parce que c'est diffusé sur BBC. Des chroniqueurs. Voilà. Il y a des athlètes cette année. Combien il y en a 3, 4, je sais plus. Forcément des athlètes. Des gens de la télé-réalité. Cette année, il y en a 2, 3. Et alors parfois, mais pas cette année, il y a des profils qui sont complètement what the fuck. Il y a déjà eu un prêtre. What? Oui, mais il était déjà médiatisé, tu vois. Mais Incroyable. il y a déjà eu un prêtre, il y a déjà eu des politiques. Mais bon, là, cette année, c'est un casting qui est plus classique. Voilà. Et pour la première fois, enfin, vous, ça vous dérange pas, mais il y a toujours 2, 3 noms que je reconnaissais. Mais là, pour la première fois cette année, je ne connaissais strictement personne. Mais vraiment. Moi non plus. Voilà. Bon, chaque année, ils disent que c'est le pire casting, hein, mais parce que forcément, ils sont jamais contents, comme Oui. chez nous, hein, on n'est Oui. jamais contents. Non. Donc, le bon finalement. Si, l'année dernière, c'était pas mal, je crois. Oui, non, c'était bien. Alors, le public n'aime pas du tout ceux qui ont de l'expérience. Ah. Parce qu'ils trouvent ça bah, injuste. Désavantageux. Oui, Ouais. mais après, il faut dire que là-bas, les meilleurs, ils ont vraiment un niveau de zinzin. Et en fait, tu vois qu'ils sont pas dans la même compétition, quoi. Que bah, t'as rien à dire, quoi. Bon, je pense pas que ce soit le cas cette année, vu leur profil. Ouais. Mais bon, voilà. Faut savoir qu'ils aiment pas. En gros, pour te faire un peu un comparatif, ils privilégient ceux qui ont vraiment une progression. Parce que là-bas, ça dure 13 semaines. Oui. Et donc, tu peux vraiment les voir Oui. évoluer. Et bah, en termes de résultats, les résultats de notre dernière saison de Danse avec les stars, je pense que Roman aurait pu choper la finale. Parce que c'est typiquement le genre de candidat qu'ils adorent. Ouais, bah, belle progression tout au long de l'émission. Ouais, Ouais. je pense que si on le faisait sous le prisme anglais, la finale, ça aurait été Natacha, Nico, Roman. Ok. Voilà. Ok, il y en a quand même. Non, Keyona et Inès, t'es sûr que eux, c'est pas le profil qui. c'est Bah pas oui, le parce profil qu'ils qu'ils savaient aiment. déjà dansé de base. Voilà, donc la progression est moins Ouais. spectaculaire. Après, bah, nuance, hein, quand même, grosse nuance. Il y a déjà des personnalités qui ont fait de la danse qui ont gagné. C'est déjà arrivé que le meilleur danseur gagne. Oui. Voilà, donc c'est pas une règle immuable, hein. Oui. Mais on va dire qu'ils privilégient vraiment, ils s'attachent vraiment à ceux qui ont un peu les outsiders, quoi. Ceux qu'on voit pas arriver depuis le début. Donc c'est Ok. très différent Ouais, grave. des États-Unis, quoi.
Euh, Forcément, dans la production, c'est très british. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour noir, d'humour pince sans rire. Moi, personnellement, j'adore parce que j'adore l'humour pince sans rire, hein, l'humour noir. Même si je le montre pas là, mais dans la vie, voilà. Le décor est un peu kitschos, voire même beaucoup kitschos. En fait, c'est glitter, glitter, glitter partout. Des paillettes, des paillettes, des paillettes, des paillettes, Ok. des paillettes, jusqu'à en vomir, quoi. Il y en a Ouais. partout des paillettes. Donc voilà, mais c'est l'identité de l'émission. Et c'est pour ça que les gens regardent. Les audiences depuis 20 ans sont énormissimes. Ils tapent les 10 millions, hein, de téléspectateurs. Oh punaise, C'est le c'est show, énorme. c'est le show numéro 1 là-bas. Waouh. Ils ont remis X Factor à la poubelle, hein, à la fin. Donc en gros, faut pas. C'est vraiment le show numéro 1 là-bas. Et tu comprends pourquoi, parce que c'est. En fait, le renouvellement, ils arrivent à évoluer, mais à dose vraiment homéopathique pour pas que le public se lasse. Mm. Mais en même temps, pour apporter des. Oui, un peu de évolutions. nouveauté, Ouais, un peu de. et surtout, le casting des danseurs là-bas, il bouge constamment. Forcément, tu as des stars, t'en as qui sont devenus des stars et tout. Mais il y a beaucoup de renouvellement. Et ce qui fait que ça rapporte du sang neuf, Ouais. tout en gardant forcément des figures phares. Donc c'est vraiment Ok. bien géré. C'est vraiment bien géré. Ok. Donc voilà pour la présentation de Sitcom Dancing. La différence là-bas aussi, c'est qu'ils ont. C'était samedi dernier, il y a eu un launch show où c'est une émission où ils révèlent les couples, les partenariats. Donc c'est assez marrant. Et à la fin, ils font une danse tous ensemble, Trop bien. dont Danae va parler là tout de suite. Oui. Et sinon, la compétition commence samedi. Samedi qui arrive, donc pour 13 semaines, quoi, donc jusqu'au 14 décembre. Voilà. Après, sur la danse d'ouverture, j'ai pas non plus Oui. grand chose à Il dire. n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça reste une danse d'ouverture. Voilà. Mais j'ai trouvé hyper dynamique. C'est super beau à regarder. On s'est pas ennuyé un seul moment. Il n'y a pas des moments où je me suis dit, bon, je vais aller checker mon téléphone. Par contre, on distinguait vraiment pas mal de qui était pro et qui était Oui, star. c'est ce que je t'ai dit. Ouais. On voyait quand même vraiment bien. Il y en avait qui arrivaient à rattraper un peu le niveau du pro, ou en tout cas à faire semblant. Hein. Mais quand même. Ils ont mis des vrais pas de danse mélangés à des pas d'ambiance. Mm. Donc c'était pas juste du show pour présenter les stars, les couples. Ouais. C'était aussi des. Bah regardez, on vous présente nos couples, mais ils ont travaillé les couples. Donc c'est très bien. Moi, très bien. Et il y avait tous les styles de danse. Il y avait des latines et des standards, évidemment. Mais il y avait du jazz, il y avait du pop, il y avait du moderne. C'était trop bien. Genre, je m'attendais pas à ça. Donc, très agréablement surprise. Et on a vu les couples s'amuser. Il y avait de la complicité entre eux, chacun avec son partenaire, mais aussi les couples entre eux, un couple avec un autre couple. Donc, franchement, rien à dire. Ils ont très bien gardé le secret jusque-là. C'est trop cool. Et le plateau, il est immense, wesh. Il est beau, il est bien décoré. En tout cas, pour l'ouverture. Oh, le rêve, le rêve. Ouais. Mon rêve d'aller là-bas. En fait, c'est. Mon rêve, c'est à la fois d'aller là-bas et aux États-Unis. C'est beau. Une fois. J'aimerais bien, moi aussi. Attends, non, mais une fois dans le. Tu vois, je regardais des danses. Et qui je vois dans le public? Chaim et Maxime. Je me suis dit, mais c'est Chaim et Maxime? C'était aux États-Unis, hein. C'était aux États-Unis. Et bah, non, mais ça serait énorme. En vrai, je pense pas que ce soit impossible. Peut-être qu'un jour. Mais même sur les photos, on voit que c'est anglais, genre. Mais oui, Ça se voit que c'est pas l'Amérique, hein. mais oui, c'est. En fait, c'est pour ça que moi je regarde les trois, parce que les trois sont différents. En Ouais. fait, c'est trois programmes différents. Ouais. C'est le même format, le Oui. même concept, mais c'est tellement différent Mais c'est trop bien. que en fait, moi je me lasse pas. Ouais. Voilà. C'est trop bien. Et donc, je suis super contente de le partager avec quelqu'un, parce que je n'en ai jamais parlé à personne. Enfin, avec ma mère, on regarde dans Sex Star, mais enfin, tu vois, on regarde comme ça, quoi. Et là, pour le coup, je le partage avec toi et avec vous. Donc, voilà. Merci de nous suivre, merci d'être là et de partager ça avec nous. Et donc, Il y a d'autres couples encore après. Ouais. oui, voilà, ils sont 15. Voilà. Et première semaine, pas d'élimination. Ouais. Donc là, samedi, pas d'élimination. On en parlera mercredi. Oui. Et la semaine d'après, il n'y aura pas les États-Unis parce qu'il y a débat présidentiel. Donc on ne parlera que de l'Angleterre. Ouais, donc on pourra. Et moi, je ne serai pas là d'ailleurs. Je serai à Londres. Oui. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que Danae va m'envoyer des vocaux. Soit un vocal, soit un texte bien écrit. Voilà. Je vais pas envoyer mes notes, Et- je vais envoyer un texte bien écrit. Et... Voilà, et moi, je vais débriefer moi-même. Donc, je vais être toute seule. Je vais faire le live tout seul. Ça sera un live qui sera moins long, hein, forcément.
Mais bon, je tiens quand même à faire un live pour la continuité, quoi. Bah oui. Et voilà. Ouais, trop bien. Bah écoutez, Et bah voilà. waouh, il est déjà 20h30. Ouah, C'est passé super vite ou c'est moi qui. mais comme toujours, hein, Bah oui, ça passe tellement super vite quand on enlève. Il fait nuit dehors. Ouais. Il est 20h30, il fait nuit dehors. Moi, ça me désespère. Ah, ça se voit que c'est plus l'été là. Ouais. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir Voilà, suivi ce live. Juste pour ta partie sur les coulisses de la danse sportive. Oui, il n'y en aura pas aujourd'hui parce que bah, on a beaucoup parlé on avait beaucoup à dire Ouais. sur les 2 émissions, il fallait les présenter. Oui, voilà, c'est surtout moi, ma présentation, je sais que j'ai fait long, mais la semaine prochaine, on va direct rentrer dans les 5 danses que tu auras choisies pour les États-Unis et les 5 danses que tu auras choisies pour l'Angleterre. Nickel. Et voilà. Nickel. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi le live. On se dit à la semaine prochaine, 19h sur la chaîne Twitch, bah celle-là, de Chloé. Ouais, la même. Et sinon sur les réseaux sociaux, 180 BPM, toujours comme d'habitude. Salut! Merci beaucoup! Je te laisse.